un business, une expertise et qu'en 2022, tu aimerais offrir tes services en utilisant le digital, cette vidéo est pour toi. Je vais t'inviter à partager cette vidéo avec un ami ou avec des membres de ta famille qui pourraient être intéressés par ce sujet. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être comment positionner ses services en utilisant le digital. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que on est en 2022, on est toujours en contexte pandémique, donc dépendamment de là où vous vous trouvez, moi je suis au Canada et honnêtement la situation n'est pas en train de s'arranger. La pandémie est toujours là, ok? Mais une chose que je suis sûre, c'est que Internet aussi est toujours là. Je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être ralenti au niveau des services. Quand on a commencé la pandémie, je suis maquilleuse artistique. Moi, personnellement, j'ai mis une pause sur mes services de maquillage. Une pause dans le sens où je me déplaçais plus pour maquiller, mais j'ai trouvé le moyen de pivoter. J'ai repris les services par après, mais en attendant en fait que la situation se décante un petit peu, il fallait absolument trouver une solution. Donc à l'époque, je faisais aussi beaucoup d'anxiété par rapport au virus. Je me voyais pas être au contact de mes clientes. J'aime beaucoup ce que je fais, mais il fallait vraiment trouver une alternative. Donc, encore une fois, Internet ne va nulle part. Et c'est là que, avec mon mentor, on a commencé à explorer d'autres avenues pour voir comment est-ce que je pourrais remplacer mes revenus. Donc, les options que je vais proposer dans cette vidéo, c'est bon pour des personnes comme moi qui sont maquilleuses, c'est bon aussi pour les coiffeuses, pour les photographes, n'importe qui en fait qui donne des services. Je sais qu'il y en a, vous êtes déjà en ligne, si vraiment votre source principale de revenus nécessite que vous vous déplaciez. Voilà comment vous pouvez utiliser le digital en 2022. La première des options que je vais vous proposer, ça va être en fait de créer un programme aussi qu'on appelle Premium, ce qu'on appelle en anglais le high ticket. Ça va vraiment consister à prendre votre client et c'est comme si vous le teniez par la main, vous l'amenez du point A au point B. J'aime beaucoup le high ticket parce que on se focus vraiment sur la transformation du client. Ce genre de programme, ça va durer entre 30 jours et 90 jours, donc entre 1 mois et 3 mois. Et à l'issue de ce programme, en fait, votre client, il va être en mesure de faire quelque chose. Donc, je vais prendre mon exemple. Je travaille avec mes clientes soit pendant 1 mois ou bien pendant 90 jours. Et à l'issue de ça, elles sont capables d'attirer leur client idéal. Elles sont aussi capables de mieux vendre. Elles sont capables de faire beaucoup de choses qui vont directement leur permettre en fait d'avoir leur retour sur investissement. Donc ça va être le premier exemple. Je sais que ça marche bien pour les coachs sportifs, les clientes qui vont leur contacter et qui vont dire moi je me marie dans 6 mois ou bien je me marie l'année prochaine, mais j'aimerais commencer à perdre du poids dans les 3 prochains mois parce que je vais commencer à faire mes essayages de robe de mariée. Proposer un programme premium où vous l'accompagnez. Par exemple, dans ce programme, vous allez lui faire un menu, vous allez aussi lui montrer comment faire des exercices et vous travaillez avec elle de façon assez quotidienne. Elle a accès à vous de façon assez quotidienne et à la fin, vous pouvez voir la transformation. Admettons qu'à la fin de ce programme, il faut que votre cliente elle ait perdu 15 kilos ou bien qu'elle ait raffermi ses muscles. Bref, dépendamment de ses objectifs. Donc, en conclusion, pour le high coaching, ça va être un petit peu plus cher. Mais encore une fois, on se focalise sur la transformation du client. C'est vraiment un accompagnement. C'est comme si vous prenez votre client par la main et vous lui montrez comment faire X, Y, Z. Donc la deuxième option que je voulais vous proposer, c'est de faire des ateliers de groupe en utilisant la plateforme Zoom. Souvent, pour les ateliers de groupe, ce que je conseille à mes clientes, c'est d'une durée à peu près de 3 heures et entre 5 et 10 personnes. Vous ne voulez pas avoir trop de monde aussi parce que sinon, vous avez moins de temps peut-être pour répondre aux questions. En fait, le but, c'est vraiment d'interagir avec vos clientes et qu'elles puissent vraiment bénéficier au maximum de votre expertise, d'accord? C'est bien ou quelqu'un qui est décoratrice d'intérieur, vous allez montrer à vos clientes comment changer un petit peu l'intérieur de la maison, comment rafraîchir vos intérieurs pour donner un nouveau look pendant la pandémie. Bref, vous pouvez trouver un thème en fait et faire ça une fois par mois. Et ce qui se passe souvent à l'issue de ces ateliers, c'est qu'il y a certaines clientes qui vont vouloir travailler avec vous
mais de façon plus personnelle. Peut-être qu'elles auront besoin d'avoir un petit peu plus d'informations ou alors elles ont une situation particulière. Donc, elles vont aussi vous contacter pour une consultation privée à l'issue de votre atelier. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous proposer, ça va être la création de cours en ligne. Donc, je voudrais juste préciser que c'est peut-être plus intéressant pour quelqu'un qui a déjà une certaine audience. Les deux options que j'ai proposées tout à l'heure, vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir une grande audience ou beaucoup de followers, mais avec la création de cours en ligne, je ne dis pas que c'est impossible, mais il y a certaines choses à prendre en compte. Par exemple, le temps que vous allez passer déjà à créer votre cours en ligne. Les deux options que je vous ai proposées tout à l'heure, si déjà vous avez une landing page avec une adresse email professionnelle et que vous pouvez utiliser la plateforme Zoom, vous pouvez décider que la semaine prochaine, vous voulez prendre 2 clients. Mais pour les cours en ligne, il va falloir dégager du temps déjà pour la création du cours. Ensuite, il va falloir l'éditer. Il va falloir aussi trouver un site internet où est-ce que vous allez l'héberger. Donc, en fait, ça prend un petit peu plus de logistique. Je dis pas que c'est mauvais, mais ce sont des choses, en fait, qu'il faut prendre en compte. Ça nécessite un petit peu plus de technologie et un petit peu plus de préparation. Dans les 3 cas, ce que je vous conseille de faire dès maintenant, c'est de commencer, en fait, exporter votre expertise sur le digital. Donc, si vous utilisez déjà les réseaux sociaux, c'est de montrer en fait que vous avez de la connaissance dans votre industrie. Dans les 3 cas, le facteur confiance est vraiment important parce que même si que vous avez de l'expérience depuis très longtemps ou bien que vous êtes dans l'industrie dans laquelle vous êtes depuis très longtemps, vos followers, en fait, les personnes qui sont sur Internet ont besoin de voir que vous êtes aussi en mesure de transmettre votre savoir-faire. Et n'ayez pas peur, en fait, de vouloir donner vos secrets. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Oui, mais Nelly, si je donne des cours, mes clients ne vont plus revenir vers vous. » Ils reviendront toujours vers vous parce qu'ils vous font confiance. Il y a des personnes à qui j'ai donné des cours de maquillage m'ont quand même contacté après pour que je vienne les maquiller parce que le fait d'avoir quelqu'un qui se déplace chez soi pour vous maquiller, ça leur sauve du temps, ça leur sauve du stress, ça leur sauve beaucoup de choses et elles ont confiance en moi. Maintenant, si elles se retrouvent dans une situation où je suis pas en mesure de me déplacer, elles savent utiliser les choses que je leur ai appris. Mais ça n'enlève rien, en fait, ça va rien vous enlever. Ça va pas vous faire perdre des clients, vous allez pas gagner moins d'argent. Il faut que vous enleviez en fait ces idées-là de votre tête. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé les 3 tips que je vous ai donnés. Je vais juste les récapituler. La première chose que vous pouvez faire, c'est de créer un programme high ticket. La deuxième, c'est de faire des ateliers Zoom. Et le troisième, c'est la création de cours en ligne. Dites-moi en fait dans les commentaires laquelle des solutions est-ce que vous aimeriez essayer et quelle est votre expertise? Est-ce que vous avez déjà un business? Parlez-moi un peu de vous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vais vous demander de souscrire à cette chaîne. Je vais aussi vous demander de partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Et je vais vous demander de placer un like. Merci beaucoup. À la prochaine.